Bonjour, je m'appelle Benoît Viry, et je vais vous parler sur le thème Comment savoir si j'ai la foi? Comment savoir si l'amour que je ressens pour Catherine est véritable? Je me posais cette question en 1981 quand avec Catherine, nous nous sommes déclarés notre amour le jour de Pâques. J'ai vécu notre marche vers le mariage comme un pas dans la foi. Je crois en Catherine, je l'aime, je crois que c'est réciproque, elle croit en moi, elle m'aime. Je crois en notre avenir, c'est avec elle que je veux fonder une famille. Avoir foi en Catherine, c'est m'engager du plus profond de mon être. Cela oriente ma vie. Il en est de même de ma relation à Dieu. Cela changea ma vie. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. » Au fond, qu'est-ce que cela veut dire? Avoir la foi, être chrétien, être uni au Christ, comme le dit saint Paul. Chrétien est parfois employé comme un terme, je dirais, gentil, sympa, honnête, mais vous connaissez des tas de gens gentils, sympas, honnêtes, qui ne sont pas chrétiens. D'autres disent « Je suis chrétien car je suis né dans une famille chrétienne ». Ça ne fait pas de vous un chrétien. Moi-même, je suis d'une famille de 6 enfants, dont les parents étaient croyants, et pourtant, certains disent ne pas avoir la foi. D'autres disent « Je crois en Dieu, je suis chrétien ». Ce n'est pas lié non plus. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle, vitale, intime avec Jésus-Christ, qui engage le plus profond de mon être. Dieu m'aime et veut mon bonheur. Pour certains, c'est une découverte progressive. Pour d'autres, c'est brusque. Paul Claudel a vécu en 1986, à 18 ans, une révélation lors des Vêpres à Notre-Dame de Paris. Voici ce qu'il en dit. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Quelle assurance, hein? Quelle fermeté dans la foi. Ce qui est important, c'est que vous soyez sûr de votre relation à Dieu. Si vous êtes chrétien, vous savez que vous l'êtes. L'évangile de Saint Jean, au chapitre 1, verset 12, dit « À ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jésus nous appelle aussi ses amis. Être enfant de Dieu, c'est vivre une relation intime, personnelle avec Dieu. Une relation d'amour et de tendresse comme un père, une mère avec son enfant. Dans les derniers versets de son épître, Saint Jean, au chapitre 5, verset 13, nous dit « Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous pouvez donc savoir que vous êtes chrétien, vous pouvez savoir que vous avez la foi, vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. Sur quoi est basée notre foi? Notre foi repose sur 3 fondements solides, comme 3 pieds d'un tabouret. Tout d'abord, la parole de Dieu, faite de promesses, l'œuvre de Jésus, don de Dieu gratuit pour moi, et le témoignage de l'Esprit Saint
qui nous est donné et qui nous transforme. Nous allons donc développer ces trois fondements. La parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit « La foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. » La foi ne repose pas sur des sentiments, mais sur des faits. En effet, pour fonder une relation à Dieu, nos sentiments ne sont pas suffisants pour créer ce lien. Ils sont une richesse et interviennent dans notre rapport à Dieu, mais ne suffisent pas pour instaurer une relation durable avec lui. Ma foi a besoin d'une colonne vertébrale. La raison et l'intelligence sont sollicitées pour avoir une intime conviction. Notre foi repose sur les promesses immuables de Dieu. Je vais en souligner 3. En premier lieu, regardons l'une des analogies que la Bible utilise pour expliquer comment entrer dans une relation d'amitié avec Dieu. Dans la Bible, Jésus nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour dîner, moi près de lui et lui près de moi. » C'est dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. Si quelqu'un entend, cela veut dire qu'il écoute, il est attentif, il a un besoin vital de Dieu. Et ouvre la porte, devenir chrétien, donner sa vie au Christ, se convertir, accueillir le Christ, ce sont diverses expressions, mais c'est la même réalité. Par son esprit, Jésus entre dans notre vie. Il n'en force jamais la porte. À nous d'ouvrir en toute liberté. Si tu ouvres, j'entrerai. Remarquez la délicatesse, le profond respect. Si tu ouvres et si tu entends, c'est moi qui décide d'ouvrir la porte. C'est la première promesse de Dieu. Vous pouvez avoir la certitude que si vous ouvrez la porte de votre cœur, il entrera et éclairera votre chemin. Pour ma part, j'ai fait cette expérience à La Roche d'Or dans un foyer de charité. C'était une retraite en silence. Et à certains moments, je bagarrais un peu parce que j'étais beaucoup dans ma tête. Et il pleuvait, je me revois près d'une porte, il pleuvait dehors, je regardais l'eau tomber. Et c'est à ce moment-là qu'une parole très forte m'est venue qui me disait « Laisse-toi aimer ». J'en ai pleuré sur le moment et c'est comme s'il y avait une ouverture. À ce moment-là, j'ai ouvert ma porte. La deuxième promesse de Dieu, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». C'est en Matthieu 28, 20. Nous avons l'assurance qu'aujourd'hui, Jésus est vivant. Vous pouvez avoir une relation personnelle avec lui, lui parler, faire l'expérience de sa présence et de son amour. Comme le dit si bien Paul Claudel, c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. La troisième promesse de Jésus, en Jean 10, 28, est de donner la vie éternelle à ceux qui le suivent. La vie éternelle n'est pas seulement la vie après la mort, la vie éternelle, c'est la vie divine. Elle est pour maintenant, car en Jésus-Christ et par son esprit, Dieu se donne en permanence et me fait ressembler à lui. Notre vie sur terre nous prépare à la vie éternelle. La résurrection de Jésus est la garantie que quiconque met sa foi en lui se relèvera de la mort.
avec Jésus, je passe de la mort du péché à la vie éternelle, la vie divine qu'il me donne par son esprit. Je suis transformé. Depuis que je connais Dieu, personnellement, je vais d'émerveillement en émerveillement. Mon regard a été transformé. Voici les promesses de Dieu dans sa parole. Promesse d'entrer chez nous si on lui ouvre la porte, promesse d'être là avec nous tous les jours, promesse de nous donner la vie éternelle. Appuyons-nous sur ces 3 promesses plutôt que sur nos sentiments. Sa parole est sûre, elle est solide, elle vous appelle. L'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, sa mort et sa résurrection fondent notre foi. C'est le 2e pied du tabouret. Ma foi repose non sur mes actes, mais sur ce que Jésus a fait pour moi. Je peux dire que je suis chrétien en raison d'un événement précis, la mort et la résurrection de Jésus. Dieu nous aime, il veut que nous ayons la certitude de cette relation d'amour. Jésus est venu pour nous dire l'amour et la tendresse du Père. Il est venu nous dire le désir du Père de nous voir plus heureux en rétablissant notre relation avec lui. La joie du Père, c'est de se donner. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, écrit « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Le don de Dieu est vraiment gratuit. Gratuit, mais pas sans valeur. Il a coûté à Dieu. Il a donné son Fils qui s'est livré pour rétablir une relation avec les hommes, pour rétablir la relation avec les hommes, car c'est le bonheur de l'homme d'être en lien avec son Créateur. Pour cela, le Père, qui n'est qu'amour, qui n'est que don, est tout entier dans le Fils, tout donné en Jésus. Pareillement, Jésus est tout donné à son Père. Toute sa vie, il était en communion avec le Père. Il le priait pour faire sa volonté. Par amour pour les hommes, Jésus a donné sa vie. Il a tout donné jusqu'à la croix pour que nous puissions vivre cette relation et recevoir la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il y a eu un échange. Sur la croix, Jésus prend sur lui la mort qui nous était destinée. À travers sa résurrection, il nous donne sa vie, c'est-à-dire la possibilité d'une juste relation avec Dieu. Je peux maintenant me présenter avec confiance devant Dieu. Je ne suis plus privé de sa présence à cause de mes fautes. Le Christ a pris sur lui notre péché et nous pouvons prendre sur nous sa sainteté. J'ai revêtu le Christ, dit saint Paul. Lorsque Dieu nous regarde, il voit la perfection de son Fils. Je peux vivre avec Dieu la relation d'amour pour laquelle j'ai été créé. C'est cela, le don de Dieu. Mais comment recevoir ce don ? 2 attitudes sont importantes et nécessaires pour répondre à cette invitation. La repentance et la confiance. La repentance, c'est changer d'avis, c'est vivre une conversion, un retournement. C'est me détourner de ce que je sais être mal, qui ne me laisse pas en paix, qui gâche ma vie. Dieu me connaît. Il m'aime tel que je suis et veut mon bonheur. Il m'invite à marcher vers plus de vie, plus de bonheur, en changeant de direction, en lui demandant son aide.
car par moi-même, je n'y arrive pas. Ce que nous laissons derrière nous n'est rien comparé à ce que nous recevons. La deuxième attitude, c'est la confiance. Foi et confiance, les deux mots ont la même racine. La foi, c'est mettre sa confiance en quelqu'un. C'est découvrir une promesse de Dieu et oser y croire. Une chose est de dire intellectuellement « je crois », une autre est de poser des actes. Il y avait un équilibriste Blondin qui, sur les chutes du Niagara, faisait des exercices d'équilibre sur un fil tendu entre deux rives. Et il faisait des tas d'allées et venues, de mouvements. Et puis à un moment, il prend une brouette et il dit « je vais traverser avec la brouette. Qui veut monter dans la brouette ?» Alors tout le monde applaudissait précédemment, tout le monde était émerveillé. Et là, soudain, plus personne ne voulait monter dans la brouette. Jusqu'à ce qu'une dame, je dirais, se désigna et monta dans la brouette. En fait, c'était la maman de Blondin. Elle avait confiance. Jésus, lui, est vraiment digne de confiance. J'ai de bonnes raisons de mettre ma confiance en lui, de lui remettre ma vie, de monter dans la brouette, en fait. C'est en prenant le risque de poser des actes de foi que nous vérifions la valeur de notre foi. Comme l'enfant apprend à marcher en marchant, comme on apprend à nager en se jetant à l'eau au lieu de passer son temps à lire des livres sur la natation. Quand on témoigne de notre foi, notre peu de foi peut-être, foi qu'on a du mal à exprimer avec des mots, on s'aperçoit que notre foi grandit. C'est le deuxième pied donc de notre tabouret, l'œuvre de Jésus, l'amour sans limite qu'il nous a montré, qu'il nous donne gratuitement. Voilà ce qui fonde notre foi. C'est lui qui a tout fait pour nous. Le troisième pied, c'est le témoignage de l'Esprit Saint. Comment sais-tu que tu es marié ? Je le sais, car je peux vous parler de mon expérience de 38 ans de mariage avec Catherine, de notre relation avec ses hauts et ses bas. Si vous demandez à quelqu'un « Comment sais-tu que tu es chrétien ?», il peut vous parler de l'expérience de sa relation avec Jésus-Christ. Si on lui ouvre la porte, il entre dans notre cœur. C'est par son esprit que Jésus est en nous et nous donne cette expérience de Dieu. La foi est un don. Dieu change le monde en touchant le cœur des personnes et il transforme leur caractère. Dieu veut nous libérer du mal qui ronge notre vie. Si on a ouvert la porte, l'Esprit nous transforme de l'intérieur tous les jours et nous rend plus semblables au Christ. Il nous sanctifie. Comment se manifeste cette transformation ? Dans Galates 5, versets 22-23, sont décrits les fruits de l'Esprit. Voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. C'est la trace de l'Esprit Saint dans nos vies. Ces dimensions vont se développer en vous. Pas du jour au lendemain, car l'Esprit de Dieu travaille notre cœur en douceur. Mais le changement de votre caractère est rapidement perceptible, notamment par l'entourage. Beaucoup de choses changent. Votre rapport à Dieu se modifie. Votre désir de connaître Dieu grandit. Vous cherchez à passer du temps avec lui, par la prière, la lecture de la Bible. Et comme dans une relation avec quelqu'un
que vous appréciez, vous prenez des rendez-vous. Par exemple, pour ma part, je lis tous les matins les textes du jour. J'ai goût à lire les textes de la Bible. Vos réactions envers les autres ne sont plus les mêmes. Par exemple, après avoir été touché par l'Esprit Saint, une nuit, au cours d'une session, je me suis à aimer mes parents d'une façon vraiment tout à fait nouvelle. Je les ai aimés dans leur histoire, leur vécu. Je les ai regardés avec davantage de bienveillance. Mon regard a été transformé. L'amitié du Christ nous ouvre, nous pousse à regarder autour de nous, nous rend davantage sensibles à aider ceux qui nous entourent. Ma vision de l'avenir change aussi. La garantie de ma résurrection physique change entièrement ma perspective sur la vie et le temps qui s'écoule. Par exemple, j'avais une certaine angoisse dans mon avenir qui devait être raisonnable. Je vivais une certaine tension vers un idéal, puis progressivement, je me suis rendu compte que j'avais confiance. Cela ne me préoccupait plus comme avant. Je n'avais pas de l'insouciance, mais presque. Je suis devenu capable de prendre des risques pour Dieu. Le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une impression, mais c'est une conviction, une expérience personnelle. Pour moi, être enfant de Dieu, c'est me savoir faible, pauvre comme un enfant dont le regard dit son attente, sa soif de recevoir l'amour dont le Père veut le combler. Malgré mes fautes, mes maladresses, mes chutes et mes rechutes, ce qui est normal pour un enfant, je suis sûr d'être aimé, pardonné. Je suis sûr de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde infinie. Être enfant de Dieu, c'est avoir mis ma grande personne intelligente à genoux et le regarder. En synthèse, la foi n'est pas tant croire en Dieu qu'exister en Dieu, par Dieu. D'une part en fréquentant la Bible, d'autre part en regardant Jésus qui nous a dit « Qui me voit, voit mon Père », en se laissant transformer par l'Esprit Saint. Enfin, j'aime citer le pape François, c'est une audience du 23 novembre 2016, qui invitait à ne pas faire de la foi une théorie abstraite où les doutes se multiplient. Faisons de notre foi notre vie, cherchons à la pratiquer dans le service des frères les plus nécessiteux. Alors, beaucoup de doutes disparaîtront parce que nous éprouverons la présence de Dieu et la vérité de l'Évangile dans l'amour qui habite en nous et que nous partageons avec les autres. Je vais terminer par une prière. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous dire qui est le Père. Merci d'être mort pour moi afin de me rendre possible d'avoir une relation avec Dieu. Tu nous as dit, qui cherche, trouve, qui demande, reçoit. Tu vois mon peu de foi, tu vois comme je souhaite mieux te connaître et t'aimer. J'ouvre la porte de ma vie à ton esprit. Donne-moi la joie, le bonheur de te rencontrer. Amen.